Bonjour à tous et à toutes. Le live vient de débuter. On attend encore que les personnes se connectent. Donc pour l'introduire, vous le savez, c'est le live mensuel de NFTs Business. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'alliance entre NFT Business, que vous devez déjà sûrement connaître avec leurs nombreux podcasts, et NFTs, qui est une boîte de conseil spécialisée sur les enjeux Web3. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être le voir, on a un invité spécial avec nous, mon ami de longue date, Thibaut, qui a On-Chain Jobs, qui est une boîte spécialisée dans la RH Web3. Et vous l'avez compris, je pense, nous, l'enjeu, c'est de se dire, il y a énormément de use cases au Web3. On va essayer de comprendre comment ça transforme les métiers d'aujourd'hui et de demain. Et pour commencer, Claudia, est-ce que tu me ferais l'honneur d'un peu nous expliquer à quel moment une boîte Web 2, par exemple, peut-elle penser internaliser de la compétence et quels sont les critères qu'elle doit regarder? Mais je pense qu'effectivement, ça dépend de l'étape où ils en sont. Donc, est-ce qu'on est au début du projet? Est-ce qu'on a déjà fait un pas dans le Web 3? Est-ce qu'on est déjà bien avancé ou pas? Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2021 et en 2022? On s'est rendu compte qu'en fait, ça partait souvent du département marketing. Et donc là, on partait avec des ressources internes et une agence externe. Et puis, au fur et à mesure où on avançait dans l'avancement du projet, on s'est rendu compte que ça impactait des gens en interne sur d'autres verticales métiers. Donc, je dirais qu'en fait, au départ, ça part souvent d'un département interne avec une agence externe, NFTs par exemple. Et puis, au fur et à mesure où on avance, on se rend compte qu'en fait, on a besoin d'autres compétences. Et donc, le premier critère, c'est on en est où? Est-ce qu'on a déjà un pied dedans ou pas? Et en fonction de où on en est, eh bien, de quelles compétences a-t-on besoin? Est-ce qu'on forme les gens en interne ou est-ce qu'on continue à travailler avec des externes? Si oui, comment on va les chercher? Où va-t-on les chercher? Et si c'est en interne, euh, on accompagne quel département? On s'est rendu compte là sur ces derniers mois qu'effectivement, ça a impacté d'autres verticales métiers. Nous, on prend toujours, et vous le savez très bien, on prend toujours l'exemple d'un client que nous avons eu ensemble, où la demande partait du département communication qui est venu nous trouver en disant « Ah, il y a un projet NFT en interne et on ne sait pas raconter l'histoire, on ne sait pas comment raconter l'histoire et on ne sait pas quel média aller chercher. » Et donc, effectivement, à nous quatre, on a accompagné le département communication pour construire le discours et apprendre à communiquer et à amplifier. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a conseillé en interne l'ajout des compétences qui étaient community builder, par exemple. Parce qu'évidemment, le community builder, c'est pas le community manager qui gère le Facebook ou l'Instagram ou même le TikTok. Et donc, c'est comment, à un moment donné, les nouvelles compétences viennent se greffer au fur et à mesure que le département grossit, que le projet grossit. Et donc, effectivement, oui, la question à se poser, c'est premièrement, où en est le projet? Deuxièmement, comment j'accompagne les gens en interne et si je les accompagne? Est-ce que c'est l'agence externe qui les accompagne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et puis, vous le savez, on travaille beaucoup ensemble. On se rend compte maintenant que plus on avance, plus on a des demandes d'acculturation 360, parce qu'évidemment, on commence par le département marketing, qui va impacter directement quelle verticale métier? Eh bien, la verticale métier de la finance, puisqu'il faut intégrer la notion de crypto, puis le département communication et évidemment le département RH qui, à un moment donné, va se poser la question de dire, tiens, si je dois recruter, je recrute où et comment? Et je recrute, est-ce que je recrute selon les mêmes critères que tout le reste de la boîte? Voilà. Non, c'est hyper intéressant. Donc en fait, ce que tu nous dis là, c'est que finalement, soit il y a un premier choix, c'est de faire monter en expertise les gens qui sont déjà dans l'entreprise pour la transformer depuis l'intérieur, soit faire déléguer totalement pour ne pas bouleverser les process, ou bien trouver en entre-deux en cherchant des nouveaux profils qui vont intégrer la culture de l'entreprise et faire, je crois que le terme c'est change management depuis l'intérieur, c'est ça? Exact. Change management, en tenant compte évidemment de quelque chose de très important, puisqu'ici on parle au RH, c'est qu'il y a une grande rareté des compétences et un manque de diversité. Donc beaucoup de jeunes hommes, beaucoup d'hommes, peu de femmes, donc un grand besoin de nécessité de diversité, parce que qui dit diversité dit créativité et donc rentabilité. Et là, effectivement, les recruteurs vont être confrontés à ça, c'est comment je maintiens mon niveau de diversité
en interne en allant chercher des compétences comme ça. Et surtout, en étant confrontée à la rareté des compétences, comment je fais face? Est-ce que ça m'oblige à travailler avec des externes ou est-ce que simplement, je ne sais pas où je dois aller? Et donc, je dois aussi être conseillée de comment je recrute et où je recrute. Non, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est vrai, Thibaut, toi aussi, dans ton métier aujourd'hui, dans la boîte que tu portes, c'est des choses que tu vois? Ou au-delà de recruter, les gens ont besoin de conseils sur comment appréhender justement les ressources humaines à intégrer? Oui, oui, clairement. Bah, en fait, on est quand même dans une industrie qui est pas forcément traditionnelle et qui en plus est hyper jeune. Donc, il y a quand même un pont à faire et une vulgarisation pour justement essayer d'expliquer un petit peu tout ce monde-là et de permettre une transition fluide en fait. Parce que c'est vrai que quand on arrive finalement de l'extérieur ou d'une industrie qui n'est pas qui n'est pas une industrie tech ou finance, on peut se retrouver quand même face à de l'inconnu et c'est ici que nous, en fait, on vient se positionner, c'est vraiment faire le pont et donner un maximum de recul sur l'écosystème, les profils, les salaires, les différentes sous-branches de l'industrie parce qu'il y en a plusieurs. Et finalement, on essaie de déblayer un maximum le terrain pour rendre l'arrivée de nos partenaires et de nos clients la plus